Il existe différents types de dispositifs d'accompagnement pour les élèves. Il y a les stages de remise à niveau, les APC, le PPRE, le PAP, le PAI, le PPS. La loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République veut la réussite de tous les élèves et des parcours scolaires adaptés pour une meilleure insertion sociale et professionnelle. L'école inclusive permet une meilleure prise en compte des besoins spécifiques de tous les élèves, et notamment des élèves à besoins éducatifs particuliers. Les stages de remise à niveau durant les vacances scolaires. Les élèves de CM2 peuvent suivre des stages totalement gratuits de remise à niveau pendant les périodes de vacances scolaires. Ces stages peuvent se faire pendant une semaine des vacances du printemps, la première et la dernière semaine des vacances d'été. Ils ont lieu dans les écoles et ils durent 5 jours avec 3 heures d'enseignement quotidien. Ces stages permettent de revenir sur des notions élémentaires en français et en mathématiques en travaillant avec des petits groupes de 5 ou 6 élèves. À la fin du stage, l'évaluation des progrès de chaque élève est transmise à l'enseignant de la classe et aux familles. Ces stages sont encadrés par un enseignant volontaire et les familles doivent donner leur accord signé. Les APC, les activités pédagogiques complémentaires. Les APC font partie des obligations de service du professeur. Il doit les organiser et les mettre en œuvre. En revanche, les APC ne relèvent pas du temps d'enseignement obligatoire des élèves. Les parents doivent donner leur accord. Ces APC permettent d'apporter aux élèves un accompagnement différencié, adapté à leurs besoins pour susciter ou renforcer le plaisir d'apprendre. L'enseignant aide les élèves qui rencontrent des difficultés dans leur apprentissage, il les accompagne dans leur travail personnel ou il leur propose une activité en lien avec le projet d'école par exemple. Le PPRE, le programme personnalisé de réussite éducative. Il permet de coordonner des actions pour apporter une réponse efficace à la prise en charge de difficultés rencontrées par les élèves dans l'acquisition des connaissances et des compétences du socle commun. Quels sont les objectifs du PPRE? Le PPRE a pour objectif de répondre à la diversité des élèves. Il y a des objectifs spécifiques pour l'élève, des objectifs spécifiques pour les équipes pédagogiques et éducatives, et des objectifs spécifiques pour la famille. L'objectif de répondre à la diversité des élèves. L'acquisition des compétences et des connaissances du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ne se fait pas de la même façon pour tous les élèves. Ainsi, il faut proposer un accompagnement pédagogique pour les élèves qui sont en difficulté avec des propositions de différenciation ou bien des aides spécialisées. Le PPRE permet de coordonner une prise en charge personnalisée. Cette prise en charge peut se faire à n'importe quel moment de la scolarité obligatoire. Ce programme doit identifier les besoins à l'aide d'un diagnostic, fixer des objectifs précis en nombre réduit, se fonder sur des compétences déjà acquises, être défini sur une période relativement courte, être expliqué à l'élève et à sa famille, prévoir les modalités d'évaluation des progrès réalisés et des suites à donner. Des objectifs pour l'élève. Les objectifs d'un PPRE pour un élève sont d'enrichir ses acquis en référence aux attendus du cycle, de retrouver confiance en lui-même et en l'équipe enseignante, de surmonter les obstacles à la poursuite de ses apprentissages, de profiter d'une différenciation dans le cadre de la classe et d'éviter de décrocher. Les objectifs pour les équipes pédagogiques et éducatives. Concernant les objectifs d'un PPRE pour l'équipe enseignante, ils sont d'accompagner les élèves dans le cadre de la classe, de redonner du sens aux apprentissages, de réaliser un diagnostic sur les points d'appui et l'origine des difficultés, de s'impliquer et de faire adhérer les élèves en associant les représentants légaux, de prévenir l'absentéisme et le décrochage des élèves. Les objectifs pour la famille. Les objectifs pour les représentants légaux sont d'être associés dans le suivi de leur enfant, de comprendre les actions mises en place et leur articulation, le cas échéant de participer à la mise en œuvre du PPRE, de redonner confiance à l'équipe pédagogique ou éducative et d'éviter le redoublement de leur enfant. Quelles sont les modalités d'organisation de ce programme? Il faut repérer les élèves, diagnostiquer les besoins, établir les modalités du PPRE
informer l'élève et la famille, mettre en œuvre les actions prévues dans le PPRE et enfin, évaluer le PPRE. Donc pour repérer les élèves, l'échange entre les enseignants de l'école peut permettre de recueillir des éléments concernant l'élève qui nécessite un accompagnement particulier. Le conseil école-collège permet de maintenir une continuité des aides qui ont été données à l'école. Diagnostiquer les besoins. On peut diagnostiquer les besoins en mesurant le degré de maîtrise des connaissances et du savoir-faire de l'élève, en comprenant l'origine des difficultés rencontrées par l'élève pour établir de façon précise ce qu'il est nécessaire de travailler. Ce diagnostic permet aux équipes enseignantes de mettre en avant les appuis nécessaires qui favoriseront la réussite du PPRE. Établir les modalités du PPRE. Les modalités sont formalisées à l'aide d'un document, qu'il soit papier ou numérique. Ce document permet d'impliquer l'équipe pédagogique et éducative et de favoriser le suivi des actions à mener. Il précise l'identité et la classe de l'élève, là où les compétences à travailler, l'objectif à atteindre, les membres de la communauté éducative impliqués, la période de mise en œuvre du PPRE. Il se peut que les personnes extérieures viennent compléter ce dispositif s'il s'impose un suivi médical, comme un orthophoniste, un psychologue. Il peut également y avoir des partenariats, comme le soutien scolaire en lien avec la municipalité ou les associations, les dispositifs de réussite éducative. Informer l'élève et la famille. Les parents ou le responsable légal de l'élève sont associés à la mise en place du PPRE. Il faut que les parents puissent s'impliquer dans sa mise en œuvre. Mettre en œuvre les actions prévues dans le PPRE. L'essentiel des actions prévues dans le cadre de ce programme est conduit au sein de la classe grâce à un accompagnement pédagogique spécifique, sauf s'il y a la participation de personnes extérieures, comme l'orthophoniste par exemple. Évaluer le PPRE. Une évaluation personnalisée doit être effectuée en référence aux compétences du socle travaillé durant la durée de mise en place du PPRE. Elle permettra de juger de l'utilité de son interruption ou de sa poursuite. Dans ce dernier cas, l'évaluation permettra de réviser les objectifs et d'introduire de nouvelles actions ou partenariats. Le PAP, plan d'accompagnement personnalisé. Le plan d'accompagnement personnalisé est un dispositif d'accompagnement pédagogique qui s'adresse aux élèves qui connaissent des difficultés scolaires durables, ayant pour origine un ou plusieurs troubles des apprentissages et pour lesquels des aménagements et adaptations de nature pédagogique sont nécessaires afin qu'ils puissent poursuivre leur parcours scolaire dans les meilleures conditions, en référence aux objectifs du cycle. Les familles peuvent également saisir la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, lorsque ces aménagements et adaptations pédagogiques ne suffisent pas à répondre aux besoins des élèves. On parle d'orientation. Il existe le document PAP de suivi de l'élève qui est un document normalisé présentant les aménagements et les adaptations pédagogiques dont bénéficie l'élève. Il est réactualisé et enrichi tous les ans. Quelle est la procédure de mise en place du PAP ? Le PAP peut être mis en place soit sur une proposition du conseil des maîtres ou du conseil de classe, soit à tout moment de la scolarité à la demande des parents. Le constat des troubles est fait par le médecin de l'Éducation nationale. Des examens supplémentaires peuvent être réalisés, comme des bilans psychologiques et paramédicaux. Le médecin donne son avis pour la mise en place du PAP. Le PAP est ensuite élaboré par l'équipe pédagogique qui associe les parents et les professionnels concernés. C'est l'enseignant qui met en œuvre le PAP dans sa classe. Le PAI, projet d'accueil individualisé. Un PAI peut être mis en place pour faciliter l'accueil des élèves ayant une allergie alimentaire ou autre, une maladie chronique comme l'asthme ou le diabète, ou encore des troubles psychiques évoluant sur une longue période. Ainsi, un élève peut suivre une scolarité normale tout en bénéficiant de son traitement ou régime alimentaire particulier. Quels sont les objectifs du PAI ? Il permet d'apporter des adaptations à la scolarité des élèves, tels que les régimes alimentaires, les aménagements d'horaires, les dispenses de certaines activités et les activités de substitution.
Il peut être élaboré pour permettre aux élèves atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période de poursuivre leur scolarité. Le PAI est un document écrit qui répertorie les traitements et/ou les régimes médicaux. Il précise les aménagements de la scolarité en lien avec l'état de santé, comme pour un contrôle régulier de la glycémie. Il définit aussi comment, en cas de période d'hospitalisation ou de maintien à domicile, les enseignants de l'école viennent à assurer le suivi de la scolarité. Il peut également comporter un protocole d'urgence qui est joint dans son intégralité au PAI. Comment un élève peut bénéficier d'un PAI? Le directeur d'école élabore ce PAI à la demande des parents avec le médecin scolaire et l'infirmier scolaire s'il y a, tout en coopérant avec le médecin qui suit l'enfant. Toutes les personnes qui s'engagent à participer à son application doivent signer le PAI. Le PPS, projet personnalisé de scolarisation. Le PPS est un document écrit qui sert à définir les besoins particuliers de l'élève au cours de toute sa scolarité. Ces besoins peuvent être l'attribution de matériel pédagogique adapté, l'accompagnement d'une tierce personne, la dispense d'un ou plusieurs enseignements. La demande de la mise en place du PPS se fait auprès de la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. Un formulaire est donc à remplir par la famille. L'école peut aider la famille à remplir ce document. Ensuite, c'est l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation de la MDPH qui procède à l'évaluation de la situation de l'enfant et qui propose un PPS. Lorsque le PPS est établi, il est transmis par courrier aux parents et au directeur d'école. Le PPS est révisé à chaque changement de cycle ou d'orientation scolaire. Il peut être réévalué si l'équipe éducative de l'école constate que les besoins de l'élève ont évolué. De ce fait, l'équipe éducative rédige un compte-rendu qui doit être signé par les parents, puis ce compte-rendu est transmis à la MDPH. L'orientation des élèves en situation de handicap relève de la CDAPH, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Ces élèves peuvent être orientés vers l'école ordinaire, en classe ordinaire ou en dispositif collectif comme les classes ULIS, l'école ordinaire avec un accompagnement par un établissement ou service médico-social, l'unité d'enseignement d'un établissement ou service médico-social, une scolarité à temps partagé entre un établissement scolaire et l'unité d'enseignement d'un établissement ou service médico-social. L'aide humaine est parfois nécessaire pour venir en aide à l'élève. Il y a les AVS, auxiliaires de vie scolaire, et les AESH, accompagnant des élèves en situation de handicap. Cette aide peut être individuelle ou mutualisée. L'aide individuelle est attribuée exclusivement à un élève pour une quotité horaire déterminée, lorsqu'il présente un besoin d'accompagnement soutenu et continu. L'aide mutualisée peut être apportée simultanément à plus d'un élève par la même personne. Un AVS vient en complément des aménagements et des adaptations mis en œuvre par l'enseignant. Les élèves en situation de handicap peuvent bénéficier de matériel pédagogique adapté. Pour pouvoir disposer de ce matériel, il faut que l'équipe pluridisciplinaire le mentionne, puis la CDAPH prend la décision et le notifie. Le matériel est un prêt à usage individuel. Souvent, ce sont des matériels informatiques adaptés, tels que le clavier braille, des périphériques adaptés, des logiciels spécifiques. L'équipe de suivi de la scolarisation, ESS, facilite la mise en œuvre et assure le suivi de chaque projet personnalisé de scolarisation. Elle procède à l'évaluation de ce projet et sa mise en œuvre. Elle propose les aménagements nécessaires pour garantir la continuité du parcours de formation. L'ESS est réuni et animé par l'enseignant référent autant de fois qu'il le faut et au moins une fois par an. Elle ne peut se réunir en l'absence de l'élève ou de son représentant légal. La famille peut se faire accompagner ou représenter par la ou les personnes de son choix. L'ESS comprend l'ensemble des professionnels qui concourent à la mise en œuvre du PPS. Le compte-rendu de l'ESS prend la forme du GEVASCO réexamen. Il ne faut pas oublier le RASED, Réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté. Il peut contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre des PAP, plans d'accompagnement personnalisé, et au suivi des PPS,
projet personnalisé de scolarisation. Les personnels des RASED apportent l'appui de leurs compétences aux équipes pédagogiques des écoles. Ils aident à analyser les situations, à reconnaître et prendre en compte les besoins des élèves et à construire des réponses adaptées. Les aides spécialisées visent à prévenir et à remédier aux grandes difficultés scolaires des élèves. Le RASED met à disposition 3 types d'interventions. Les aides spécialisées à dominante pédagogique avec l'intervention des maîtres E. Le maître E intervient concernant les difficultés qu'ont les élèves pour comprendre et apprendre. Il y a les aides spécialisées à dominante rééducative avec l'intervention des maîtres G. Le maître G aide les élèves en les faisant évoluer par rapport aux exigences de l'école, instaurer ou restaurer leur investissement dans les activités scolaires. Et enfin, il y a le suivi psychologique avec un psychologue.